Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Laporta promet l'enfer au Real Madrid avec l'arrivée de Mbappé. Ensuite, énorme surprise au Real Madrid. Et, les 3 plans d'Ancelotti pour affronter City. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Une étoile du Real Madrid pourrait briller à Liverpool, mais à un prix exorbitant. Rodrigo pourrait être sacrifié suite à l'arrivée imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid, et Liverpool envisage de saisir l'occasion en vue du prochain mercato pour recruter le talentueux ailier droit brésilien. La prochaine période estivale promet d'être agitée au Real Madrid, surtout avec l'arrivée très probable de Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain. Bien que le profil du jeune Français soit similaire à celui de Vinicius, il est peu probable que le club madrilène se sépare de son prodige brésilien. Cependant, un autre joueur de la sélection pourrait être sacrifié avec l'arrivée de Mbappé, et il s'agit de Rodrigo. Malgré ses performances irrégulières cette saison, le Brésilien conserve sa place de titulaire aux yeux de Carlo Ancelotti, principalement en raison du manque de concurrence dans le secteur offensif au Real Madrid. La saison à venir sera marquée par l'arrivée de Mbappé mais aussi d'Endrick, dont le transfert en provenance de Palmeiras est déjà bouclé et officiel. Le temps de jeu de Rodrigo risque donc de diminuer, une situation que Liverpool compte exploiter en recrutant ce jeune joueur dynamique de 22 ans. Selon les informations de Sport, les Reds ont exprimé leur intérêt pour Rodrigo, qui pourrait compenser un éventuel départ de Mohamed Salah, de plus en plus évoqué du côté de l'Arabie Saoudite pour la saison 2024-2025. Certes, Rodrigo pourrait perdre de son importance sportive, mais il reste un titulaire au Real Madrid, décisif dans de grandes rencontres de Ligue des Champions et encore très jeune. Par conséquent, le leader actuel de la Liga ne compte pas brader son joueur. En effet, le Real Madrid demande un minimum de 100 millions d'euros pour entamer les négociations. La question qui se pose maintenant est de savoir si Liverpool sera prêt à débourser une telle somme pour un attaquant aussi irrégulier, surtout en ce qui concerne ses statistiques. Cependant, l'intérêt des Reds est manifeste, et tout dépendra désormais des discussions à venir. L'autre information. Avant le match amical de l'équipe de France contre l'Allemagne ce samedi à Lyon, Eduardo Camavinga s'est lancé un défi en réponse à certaines taquineries de ses coéquipiers du Real Madrid. En l'absence d'Antoine Griezmann, forfait pour les 2 prochaines rencontres des Bleus après 84 matchs consécutifs en sélection, Eduardo Camavinga 21 ans devrait être titulaire dans l'entrejeu face à la Mannschaft avec son coéquipier en club Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot à ses côtés. Longtemps chouchouté au sein du groupe France en tant que plus jeune joueur, le milieu de terrain du Real Madrid a pris un mini coup de vieux en novembre dernier en voyant débarquer le Parisien Warren Zaïre-Emery 18 ans. Désormais plus expérimenté grâce à son nouveau statut dans la capitale espagnole, Camavinga compte bien saisir sa chance en bleu et convaincre Didier Deschamps qu'il peut prétendre à une place dans le 11 idéal à l'Euro en Allemagne. L'ancien Rennais reconnaît ses lacunes, notamment devant le but adverse. À Madrid, certains de ses coéquipiers, comme Vinicius Junior, se moquent gentiment de ce manque d'efficacité. Très concrètement, Camavinga n'a plus trouvé le chemin des filets depuis 2 ans. Le temps commence à paraître long? Un peu quand même. Le pire, c'est que j'en suis capable. Il faut continuer à travailler pour que cela arrive, a-t-il confié au journal Le Parisien. En club, j'ai Vinicius qui me taquine beaucoup. Ne tire pas, voilà ce qu'il me dit. Il n'a pas confiance en ma frappe. Ce n'est pas grave, c'est à moi de prouver ce dont je suis capable. Un jour, je vais mettre une grosse frappe. Il me laissera tirer ainsi? A-t-il ajouté avec humour. L'autre information. Le Real Madrid a clairement l'intention de renforcer son effectif cet été, visant à s'attacher les meilleurs joueurs de la planète ainsi que les plus prometteurs, et ce, dans tous les secteurs de jeu. Si l'arrivée de Kylian Mbappé cet été est pratiquement actée, la direction madrilène a également dans son viseur d'autres postes, notamment celui de latéral droit. Selon les informations de Relevo, l'international anglais Trent Alexander-Arnold serait ainsi une cible des meringues. La star de Liverpool voit son contrat arriver à expiration en juin 2025 avec les Reds,
et à ce jour, il n'a toujours pas prolongé avec le club de la Mersey. Le possible départ de Jürgen Klopp à la fin de la saison pourrait entraîner des changements au sein de l'effectif actuel. Il est de notoriété publique que le Real Madrid prépare progressivement son avenir. Au milieu de terrain, des figures comme Toni Kroos ou encore Luka Modric voient leur temps de jeu diminuer, en particulier le Croate qui se retrouve clairement relégué sur le banc des remplaçants. Cette situation pourrait également se répéter au poste de latéral droit, actuellement occupé par Dani Carvajal. Malgré ses performances toujours solides, l'Espagnol approche de ses 33 ans. Une éventuelle arrivée d'Alexander Arnold pourrait sérieusement bouleverser la donne. Le profil de l'Anglais semble idéal pour succéder à l'international espagnol dans ce rôle. Toutefois, à l'heure actuelle, aucune offre concrète n'a été présentée et les intentions du défenseur restent inconnues. L'affaire reste à suivre. En cas de transfert dès cet été, sa valeur marchande est estimée à environ 70 millions d'euros. L'autre information. Le Real Madrid reçoit une énorme surprise. Victime d'une grave blessure au genou en décembre dernier, David Alaba est déjà en voie de guérison avec le Real Madrid et son retour est imminent. Alors que Thibaut Courtois, absent depuis le début de la saison, a connu une rechute et ne sera pas disponible pour le reste de l'exercice, David Alaba pourrait être un renfort de poids pour le Real Madrid en cette fin de saison. Le défenseur autrichien poursuit sa rééducation après avoir subi une opération au genou gauche pour réparer une rupture du ligament croisé antérieur le 20 décembre dernier. Selon le correspondant du journal de Athletic à Madrid, les récents examens médicaux effectués sur l'ancien joueur du Bayern ont confirmé son rétablissement dans les semaines à venir. Alaba devra ensuite retrouver progressivement son rythme à l'entraînement avant de pouvoir rejouer, mais il pourrait rejoindre le groupe de Carlo Ancelotti dès le mois de mai. Les Merengues, largement en tête de la Liga avec 8 points d'avance sur le Barça après 29 journées sur 38, affronteront Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions, le 9 avril à Bernabéu et le 17 à l'Etihad Stadium. En cas de qualification, les demi-finales sont prévues début mai et la finale se tiendra le 1er juin à Wembley. Cette nouvelle est également énorme pour Alaba, âgé de 31 ans, à 3 mois de l'Euro. Le capitaine de l'équipe nationale autrichienne pourrait ainsi être prêt pour le championnat d'Europe des Nations en Allemagne. L'équipe dirigée par Ralf Rangnick affrontera en premier lieu la France le 17 juin. Par la suite, les Autrichiens joueront contre le vainqueur du barrage entre le Pays de Galles et la Pologne, puis contre les Pays-Bas. L'autre information. Carlo Ancelotti a 3 grands plans tactiques en tête pour affronter Manchester City le 9 avril prochain au Bernabéu. Ces options offrent différentes stratégies pour aborder ce match capital. Tout d'abord, le Real Madrid pourrait opter pour une formation avec un milieu de terrain renforcé, comprenant 4 milieux, Tchouaméni ou Camavinga aux côtés de Kroos dans un double pivot, avec Valverde et Bellingham en soutien. Cette approche vise à renforcer la présence dans l'axe du jeu, où Manchester City est généralement fort. Une autre option consisterait à aligner Tchouaméni seul au milieu, avec Bellingham en pointe du losange. Cette configuration permettrait à Bellingham de se concentrer sur son rôle offensif, où il a brillé cette saison. Si Ancelotti décide d'inclure Rodrigo dans le 11 de départ, il pourrait choisir de revenir à un schéma tactique classique en 4-3-3. Cela permettrait à Vinicius de retourner sur l'aile, tandis que Bellingham occuperait le rôle de faux neuf avec la liberté de reculer et de permettre à Brahim de se déplacer sur le côté droit. Enfin, le Real Madrid pourrait également opter pour un système en 4-4-2, une formation qui a bien fonctionné cette saison, avec 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Cette disposition offre un bon équilibre entre les flancs et donne à Bellingham plus de liberté pour pénétrer dans la surface de réparation. En résumé, Ancelotti dispose de plusieurs options tactiques pour affronter Manchester City, chacune offrant des avantages et des stratégies différentes pour contrer les forces de l'équipe adverse. Le choix final dépendra de l'analyse de l'entraîneur et de la forme des joueurs au moment du match. L'autre information. Dans une interview accordée au Mundo Deportivo, Joan Laporta, président du FC Barcelone, s'est montré très franc à propos de l'arrivée très probable de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. Après des figures emblématiques telles que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo il y a 2 décennies, la Liga s'apprête à accueillir une nouvelle star en la personne de Kylian Mbappé. En fin de contrat à la fin de la saison, le joueur de Bondy aurait cette fois-ci accepté les avances du Real Madrid. Ce transfert potentiel fait déjà parler, même au FC Barcelone, éternel rival de la Casablanca. Dans son entretien avec le Mundo Deportivo, Joan Laporta a confié que l'arrivée de l'international français à Madrid ne serait pas nécessairement une bonne nouvelle pour le club madrilène.
Est-ce que j'envie Madrid pour Mbappé? Non, pas du tout, pas du tout. En plus, je ne sais pas s'ils le feront ou pas. Nous verrons. Je n'ai aucune information, seulement une intuition. Ils ont un problème, il faut vendre un joueur si Mbappé arrive, non? Parce qu'ils ne vont pas jouer tous les deux au même endroit et ce sont aussi des joueurs très marqués. Et en parlant des chiffres qu'il y aura, ça déforme certainement le vestiaire. Ce n'est pas un cadeau, a déclaré le Catalan, qui avait un temps manifesté de l'intérêt pour les services du buteur de 25 ans. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.